Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 petites pièces de monnaie. Alors il déclara: En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tout cela, pour faire leur offrande, ont mis sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence, et elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. En écoutant cet évangile, j'aurais bien voulu m'identifier à cette pauvre veuve, mais je ne sais pas si je suis dans sa situation, mais je ne crois pas non plus, j'espère, être dans la situation de ces gens riches qui mettent toutes leurs offrandes dans le trésor. Alors je ne savais pas bien comment réagir et recevoir cette parole pour moi. Je suis allé voir l'évangile selon saint Luc, dans les versets qui précèdent, au chapitre 20, juste avant ce passage. Et j'y ai vu qu'on parlait plusieurs fois d'une veuve juste avant ce passage. On parle d'abord de vignerons homicides au début du chapitre 20, des vignerons à qui le maître confie une vigne, et ils finissent par tuer non pas le mari, mais tuer le fils. Les serviteurs ennemis, c'est eux qui agissent, ils se révoltent. Et puis ensuite, il est question de payer l'impôt à César, et cette fois-ci, c'est l'étranger qui a le pouvoir, qui agit, il opprime par un impôt, y compris la veuve qui a sûrement payé l'impôt à César, et maintenant elle vient payer l'impôt dans le temple pour entretenir le temple de Dieu. Ensuite, juste avant, avant ce passage d'évangile, on nous parlait d'une veuve, une femme dont le mari est décédé, qui n'a pas d'enfant, et le second frère, puis le troisième, puis le quatrième, puis le cinquième, puis le sixième, puis le septième, l'épouse à leur tour. Cette fois-ci, ce sont son mari, ses frères qui deviennent ses maris successivement, qui conduisent, qui prennent en charge cette femme. Ce n'est toujours pas elle qui choisit, qui agit. Et puis enfin, les derniers versets avant le passage d'évangile de ce jour, ce sont les scribes qui se montrent, qui se rendent visibles, que Jésus accuse parce qu'ils dévorent les biens des veuves. Ils abusent d'elles, un abus financier, spirituel. En fait, cette veuve jusque-là n'a rien pu faire, elle est démunie, les autres agissent pour elle, l'oppriment, la contraignent, la conduisent. Il lui reste une seule action possible. Cette veuve misérable, nous dit Jésus, c'est donner sa propre vie, sa vie même. Le reste lui a déjà été pris par les serviteurs et par les maîtres, par la famille et les conseillers. Et l'Évangile nous dit que Jésus lève les yeux et il la regarde. Jésus lève les yeux et il me regarde. Que voit-il ? Qui voit-il ? Aujourd'hui, il y a une première lecture dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14. Il est question des 144 000 dont le nom de l'agneau et le nom de son Père sont inscrits sur le front, comme ce signe de la croix que j'ai reçu le jour du baptême, racheté, appelé par une voix qui est à la fois impressionnante comme le tonnerre et douce comme une cithare. Alors en contemplant avec Jésus cette veuve qui donne tout ce qu'elle a, qui donne sa propre vie même, je me pose cette question: qu'est-ce que je donne aujourd'hui et à qui ? Est-ce que je donne mon temps, mon argent, mon avis, mon affection ?
mes talents, compétences, mes amis, mes relations. Qu'est-ce que je donne? Et je me demande aussi, en voyant ce que je pourrais donner, ce que j'essaie de donner, de moi-même, de ce que j'ai, de ce que je suis, qui est celui qui m'a donné ce que je donne? Celui qui m'a donné est sauvé. Et moi, est-ce que je le regarde en retour? Est-ce que je lui dis merci pour ce qu'il m'a donné? C'est ce que fait cette veuve, je crois. Elle donne sa vie, tout ce qu'elle a reçu. Elle les donne à Dieu, qui lui a donné sa vie. Les autres prennent. Moi aussi, je prends parfois. Alors j'essaie, avec cette veuve, aujourd'hui, je voudrais essayer de donner ce que j'ai reçu, de donner à Dieu, de donner pour les autres.